Chapitre 2. L'ordre de l'univers et la providence. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Nous avons précisé la preuve générale de l'existence de Dieu, le plus ne peut sortir du moins, par l'examen du mouvement. Nous avons vu que tout mouvement corporel ou spirituel exige un moteur, et en dernière analyse, un moteur suprême, car, dans la série des causes actuellement subordonnées, comme la Terre attirée par le Soleil et le Soleil attiré par un centre supérieur, il faut s'arrêter à un moteur suprême qui n'a pas besoin d'être prému, et qui, par suite, doit avoir l'agir par lui-même pour pouvoir le donner aux autres. En d'autres termes, il doit être son action au lieu de l'avoir reçue. Il agit sans qu'il lui ait été donné d'agir. Et comme l'agir suppose l'être, et que le mode d'agir suit le mode d'être, le moteur suprême des esprits et des corps, pour être son action, doit être l'être même, selon l'expression biblique ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Il nous faut parler maintenant d'une preuve qui établit à la fois l'existence de Dieu et sa providence. C'est celle qui se tire de l'ordre du monde. C'est la plus populaire des preuves de l'existence de Dieu. Facilement accessible à la raison naturelle, elle peut être toujours approfondie par la raison philosophique et étendue de l'ordre physique à l'ordre moral, elle peut conduire à la plus haute contemplation. Elle se trouve exprimée dans le psaume 18, Celi enarrant gloriam Dei. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Voyons d'abord le fait, qui est le point de départ de la preuve. Nous verrons ensuite le principe, qui permet de s'élever de ce fait jusqu'à l'existence de Dieu et de sa providence. Le fait, l'ordre de l'univers. Le fait est qu'il y a dans la nature, chez les êtres dépourvus d'intelligence, des moyens admirablement ordonnés à des fins. Cela se voit, dit saint Thomas, car ces êtres dépourvus d'intelligence, comme les astres, les plantes, les animaux, agissent toujours, ou du moins le plus souvent, pour produire ce qu'il y a de mieux. La finalité ou l'ordre apparaissent déjà dans l'attraction universelle des corps ordonnés à la cohésion de l'univers, dans le mouvement de translation du Soleil qui entraîne avec lui tout son système, dans le double mouvement de la Terre, mouvement de rotation autour de son axe qu'elle exécute en 24 heures, en produisant le jour et la nuit, et les mouvements de translation autour du Soleil qu'elle accomplit en 365 jours en produisant la variété des saisons. Cette régularité constante du cours des astres montre qu'il y a là des moyens ordonnés à une fin, comme l'ont dit les plus grands astronomes, ravis d'admiration par les lois qu'ils découvraient. Et que de choses excellentes sur la Terre n'arriveraient pas sans la différence du jour et de la nuit, et sans la distinction des saisons nécessaires à la germination des plantes et à leur développement. Si nous nous élevons un peu plus haut, en considérant l'organisme des plantes, nous le trouvons admirablement ordonné pour leur permettre d'utiliser les sucs de la terre, les transformer en sève, pour leur permettre, en un mot, de se nourrir et de se reproduire d'une façon régulière et constante. Il suffit de regarder un grain de froment mis en terre pour voir qu'il est ordonné à produire un épi de blé et non pas de l'orge ou du riz. Il suffit de considérer un chêne pour voir l'utilité de ses racines et de sa sève pour la vie de ses branches et de ses feuilles. Il suffit d'examiner l'ensemble des organes d'une fleur pour voir qu'elle concourt à la formation du fruit, qu'elle est ordonnée à produire une cerise ou une orange. Telle fleur est ordonnée à produire tel fruit et non pas tel autre. Comment ne pas voir une idée directrice dans la formation de ce fruit? Si nous nous élevons plus haut encore, et considérons l'organisme des animaux, soit inférieur, soit supérieur, nous voyons que l'ensemble de cet organisme est ordonné à leur nutrition, à leur respiration, à leur reproduction. Le cœur fait circuler le sang rouge dans tout l'organisme pour le nourrir, puis le sang noir, chargé d'acide carbonique, vient se retransformer en sang rouge dans les poumons au contact de l'oxygène de l'air. Il est clair que le cœur et le poumon sont pour la conservation de l'animal et de l'homme. Certaines parties de l'organisme animal sont de véritables merveilles. Les articulations du pied, faites pour toutes les positions de la marche, celles de la main, faites pour les mouvements les plus variés. Les ailes de l'oiseau, faites pour le vol, beaucoup mieux que les meilleurs avions. La moindre cellule, en rapport avec des milliers d'autres, est un chef-d'œuvre.
Particulièrement belle est l'harmonie des multiples parties de l'oreille pour percevoir les sons et la structure si compliquée de l'œil, où l'acte de vision suppose 13 conditions réunies et chacune de ces conditions en suppose une foule d'autres, toutes ordonnées à cet acte si simple qu'est la vision. Il y a là une ordination admirable d'une quantité prodigieuse de moyens à une même fin, et l'œil se forme toujours, ou le plus souvent, pour produire ce qu'il y a de mieux. Si nous considérons l'activité instinctive des animaux, surtout de certains, comme l'abeille, ce sont de nouvelles merveilles. Il faudrait être un mathématicien de génie pour inventer et construire une ruche d'abeilles, et nul chimiste n'est encore parvenu à faire du miel avec le suc des fleurs. Cependant, on voit que l'abeille n'est pas elle-même intelligente, car elle ne varie jamais dans son travail. Elle ne le perfectionne pas, elle est déterminée à le faire toujours par l'instinct naturel de la même façon depuis le commencement du monde, et elle le fera toujours de même sans le perfectionner. Tandis que l'homme perfectionne toujours les outils qu'il invente, parce qu'il connaît par son intelligence leur finalité. L'abeille, elle, agit pour une fin, sans le savoir, mais elle agit admirablement. Dira-t-on que cet ordre admirable des astres, de l'organisme végétal ou animal, de l'instinct des animaux, est l'effet d'un hasard heureux? Mais ce qui arrive heureusement par hasard se produit, non pas toujours, ou très souvent, mais d'une façon fort rare. C'est par hasard qu'un trépied lancé en l'air tombe sur ses trois pieds. Mais c'est rare. C'est par hasard que celui qui creuse une tombe trouve un trésor. Mais c'est rare. Au contraire, l'ordre admirable de la nature que nous venons de considérer est celui de lois fixes, immuables, qui s'appliquent toujours. C'est une harmonie constante, et comme la symphonie perpétuelle de l'univers pour ceux qui savent entendre, c'est-à-dire pour les grands artistes, les grands penseurs et pour les simples à qui la nature parle de Dieu. Dira-t-on qu'un hasard heureux, au milieu de beaucoup d'organismes inutiles, en a formé quelques-uns d'admirables, aptes à la vie, et qu'ils se sont par suite conservés, tandis que les inutiles ont disparu? C'est la théorie évolutionniste de la survivance des plus aptes. Mais cela reviendrait à dire que le hasard est la cause première de l'harmonie de l'univers et de ses parties. Or cela est impossible. Pour s'en rendre compte, il suffit de réfléchir à ce que c'est que le hasard. Le hasard et son effet sont quelque chose d'accidentel. C'est accidentellement que le trépied lancé en l'air tombe sur ses trois pieds. C'est accidentellement que celui qui creuse un sépulcre trouve un trésor. Or l'accidentel suppose le non accidentel ou l'essentiel, le naturel, comme l'accessoire suppose le principal. S'il n'y avait pas de loi naturelle de la pesanteur, le trépied lancé en l'air ne tomberait pas accidentellement sur ses trois pieds. Si celui qui trouve accidentellement un trésor n'avait pas eu l'intention de creuser là une tombe, cet effet accidentel n'aurait pas eu lieu. Le hasard n'est que la rencontre accidentelle de deux actions, qui, elles, ne sont pas accidentelles, mais intentionnelles, au moins au sens d'inclination naturelle inconsciente. Et donc dire que le hasard est la cause première de l'ordre du monde, c'est expliquer l'essentiel par l'accidentel, le primordial par l'accessoire. C'est donc détruire l'essentiel, le naturel, et toute nature, toute loi naturelle. Il n'y aurait plus que des rencontres fortuites, sans rien qui puisse se rencontrer, ce qui est absurde. C'est dire que l'ordre admirable de l'univers, ou de ses parties, est sorti du désordre, de l'absence d'ordre, du chaos, sans aucune cause. C'est dire que l'intelligible est sorti de l'inintelligible, que notre cerveau et notre intelligence viennent d'une fatalité matérielle et aveugle. C'est dire encore, une fois, que le plus sort du moins, le plus parfait du moins parfait. C'est là l'absurdité même mise à la place du mystère de la création, mystère qui a ses obscurités, mais qui est manifestement conforme à la droite raison. Le fait qui est le point de départ de notre preuve subsiste donc. Il y a de l'ordre et de la finalité dans le monde, c'est-à-dire des moyens ordonnés à des fins, car des êtres dépourvus d'intelligence, comme les plantes et les animaux, agissent toujours, ou le plus souvent, pour produire ce qu'il y a de mieux. L'attraction universelle est pour la cohésion de l'univers, le germe du grain de blé est pour produire l'épi, la fleur pour le fruit, le pied de l'animal pour la marche, les ailes de l'oiseau pour le vol, le poumon pour respirer, l'oreille pour entendre, l'œil pour voir. Le fait de l'existence de la finalité est indéniable.
Le positiviste Stuart Mill lui-même l'avoue. Bien plus, non seulement c'est un fait que tout agent naturel agit pour une fin, mais il ne peut en être autrement. Tout agent doit agir pour une fin. Et si l'agent n'agissait pas pour une fin déterminée, il ne produirait rien de déterminé. Pas plus ceci que cela, il n'y aurait pas de raison pour que l'œil voie au lieu d'entendre, pour que l'oreille entende au lieu de voir. On objectera peut-être que nous ne voyons pas à quoi sert la vipère et plusieurs autres animaux nuisibles. Oui, la finalité externe de certains êtres nous échappe souvent. Mais leur finalité interne est évidente. Nous voyons bien comment les organes de la vipère sont utiles à sa nutrition, à sa conservation. Et quant à son action venimeuse sur nous, elle nous invite à prendre garde. Elle nous rappelle que nous sommes vulnérables et que nous ne sommes pas des dieux. Et la foi nous dit que si l'homme n'avait pas péché, le serpent ne lui serait pas devenu nuisible. Et il y a assez de lumière pour ceux qui veulent le voir, malgré les obscurités ou les ombres. Les matérialistes disent qu'il y a autant de chaleur, de mouvement ou d'énergie calorifique dans une bouillotte que dans un aigle des Alpes. Oui, répond le peintre Ruskin. Mais pour nous, autres peintres, le fait auquel va notre attention et que la bouillotte a un couvercle sur le dos, et l'aigle une paire d'ailes. C'est aussi que la bouillotte reste tranquille près du feu, tandis que l'aigle aime à se suspendre dans les airs. C'est cela, dont le degré de température constaté, tandis que le vol s'accomplit, qui nous semble être la circonstance intéressante. Le matérialiste ne voit pas que les ailes sont pour le vol, les yeux pour voir. Il ne veut pas reconnaître la valeur ou la finalité des yeux. Il va pourtant chez l'oculiste, comme tout le monde, s'il aperçoit qu'il perd la vue. Et c'est là reconnaître pratiquement que les yeux sont faits pour voir. Il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir, malgré les obscurités et les ombres. La finalité de la nature est un fait évident, non pas pour nos sens qui n'atteignent que les phénomènes sensibles, mais pour notre intelligence faite pour saisir les raisons des choses. Pour elle, manifestement, l'œil est pour voir, l'oreille pour entendre. Un moyen ne peut être ordonné à une fin que par une intelligence ordonnatrice. Comment de ce fait, de l'existence de l'ordre du monde, pouvons-nous élever à la certitude l'existence de Dieu? Par ce principe, les êtres qui ne possèdent pas d'intelligence ne peuvent tendre vers une fin que s'ils sont dirigés par une cause intelligente, comme la flèche par l'archer. Plus simplement, un moyen ne peut être ordonné à une fin que par une intelligence. Pourquoi? Parce que la fin, qui détermine la tendance, et les moyens, n'est autre que l'effet futur à réaliser. Or, un effet futur, qui n'a pas encore d'existence actuelle, doit, pour déterminer la tendance, être déjà présent en quelque manière, et ne peut l'être que dans un être connaissant. Si nul n'a jamais connu la fin pour laquelle l'œil existe, on ne peut dire que l'œil est fait pour voir. Si nul n'a jamais connu la fin du travail de l'abeille, on ne peut dire que ce travail est pour produire du miel. Si nul n'a jamais connu la fin de l'action du poumon, on ne peut dire que cette action est pour renouveler le sang au contact de l'oxygène et de l'air. Mais pourquoi faut-il une intelligence ordonnatrice? Pourquoi l'imagination ne suffit-elle pas? Parce que seule l'intelligence connaît les raisons d'être des choses, et donc la fin, qui est la raison d'être des moyens. Seule une intelligence peut voir que les ailes de l'oiseau sont faites pour le vol, le pied pour la marche, et seule une intelligence a pu ordonner les ailes au vol, le pied à la marche, l'oreille à l'audition, des sons, etc. L'hirondelle qui ramasse une paille pour faire son nid le fait sans voir que la construction du nid est la raison d'être de l'action qu'elle accomplit. L'abeille qui recueille le sucre des fleurs ignore que le miel est la raison d'être de cette récolte. Seule l'intelligence atteint non pas seulement la couleur ou le son, mais l'être et les raisons d'être des choses. Seule une intelligence ordonnatrice a pu ordonner des moyens à une fin. Sans elle, le plus sort du moins, l'ordre du désordre. Mais pourquoi faut-il une intelligence infinie, proprement divine? Pourquoi, demande Kant, une intelligence limitée, comme celle d'un ange, ne suffirait-elle pas à expliquer l'ordre de l'univers? Pourquoi? Parce qu'une intelligence finie ou limitée ne serait pas la pensée même, l'intellection même, ni la vérité même. Or, une intelligence qui n'est pas la vérité même toujours connue est seulement ordonnée à connaître la vérité. Et cette ordination passive suppose une ordination active, qui ne peut provenir que de l'intelligence suprême, qui est la pensée même et la vérité même. En ce sens, notre Seigneur déclare qu'il est Dieu lorsqu'il dit « Je suis la voie, la vérité et la vie. Ego sum vita, veritas et vita. » Non seulement j'ai reçu la vérité, mais je suis la vérité et la vie.
Voilà le terme auquel aboutit notre preuve, une intelligence ordonnatrice, souverainement parfaite, qui est la vérité même, et donc l'être même, puisque vrai, c'est l'être connu. C'est le Dieu de l'écriture, ego sum qui sum. C'est la providence, ou la raison suprême de l'ordre des choses, qui a ordonné toutes les créatures à leur fin et les dirige vers la fin dernière de l'univers, qui est la manifestation de la bonté divine. Ainsi parle saint Thomas. La providence est, dans l'intelligence divine, la raison de l'ordre de toutes choses à leur fin, et le gouvernement divin, comme dit saint Thomas, et l'exécution de cet ordre. Nous saisissons mieux maintenant le sens de la parole du psaume. Celi enarrant gloriam Dei. L'ordre admirable du ciel, étoilé, raconte et chante la gloire de Dieu, nous fait connaître son intelligence infinie. L'harmonie de l'univers est comme une symphonie merveilleuse, c'est comme le chant à la fois très doux et très puissant du Dieu créateur, bienheureux ceux qui l'entendent. N'y a-t-il pas dans cette preuve de l'existence de Dieu par l'ordre du monde une grande leçon morale? Oui, une très grande leçon, celle qui nous est donnée dans le livre de Job, et plus clairement ensuite dans le sermon de Jésus sur la montagne. Cette leçon est celle-ci. S'il y a un pareil ordre dans le monde physique, à plus forte raison doit-il exister dans le monde moral. Malgré les crimes que la justice humaine laisse impunis, comme elle laisse sans récompense bien des actes héroïques, où apparaît dès ici-bas l'intervention de Dieu. C'est la réponse du Seigneur à Job et à ses amis. Le livre de Job, nous y insisterons plus loin, a en effet pour but de répondre à cette question. Pourquoi les justes souffrent-ils ici-bas parfois plus que les impies? Est-ce toujours pour expier leurs fautes? Du moins leurs fautes cachées? Les amis de Job l'affirment et reprochent au pauvre affligé de se plaindre. Job nie que toutes les afflictions et tribulations des justes viennent de leurs péchés, même de leurs péchés cachés. Et il se demande pourquoi tant de souffrances sont tombées sur lui. À la fin du livre, le Seigneur répond en manifestant l'ordre admirable du monde physique, toute sa splendeur, depuis la vie de l'insecte jusqu'au vol de l'aigle, comme pour dire, s'il y a un pareil ordre dans les choses sensibles, à combien plus forte raison doit-il y avoir de l'ordre dans la conduite de ma providence à l'égard des justes, même lorsqu'ils sont terriblement éprouvés. Seulement, c'est là une chose mystérieuse et cachée, qu'il n'est pas donné aux hommes de voir ici-bas. Notre Seigneur dira plus clairement dans le Sermon sur la montagne, « Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, le Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Considérez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'est pas vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne le fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? S'il y a de l'ordre dans le monde sensible et une providence pour les oiseaux, à combien plus forte raison y a-t-il de l'ordre dans le monde spirituel et une providence pour les âmes immortelles des hommes? Enfin, notre Seigneur donne la réponse définitive à la question posée dans le livre de Job lorsqu'il dit à Saint Jean, je suis la vigne et mon Père est le forgeron. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Il l'éprouve comme Job, pour qu'il porte les grands fruits de la patience, de l'humilité, de l'abandon, et de l'amour de Dieu et du prochain, les grands fruits de la charité, qui est la vie éternelle commencée. Telle est la grande leçon morale qui ressort de cette belle preuve de l'existence de Dieu. S'il y a un ordre admirable dans le monde sensible, à combien plus forte raison dans le monde moral et spirituel, malgré les épreuves et les tribulations. Il y a assez de lumière pour ceux qui veulent le voir et marcher ainsi vers la vraie lumière de l'éternité.